Michel Doyon, CR 8.A, LLL, PhD, Act. Lieutenant-gouverneur de la province de Québec et à tout administrateur de la province exerçant cette charge cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec édifice André Laurando, RC 1050, rue des Parlementaires, Québec, Québec, GLALAL, sans préjudice. Par la présente, l'Union nationale vous demande de respecter votre devoir constitutionnel et de nommer sans délai les 24 conseillers législatifs tels que le requièrent les articles 72 et 75 de la loi constitutionnelle de 1867. Sans quoi nous, dirigeants de l'Union nationale, serons dans l'obligation de procéder par mandamus et de demander votre révocation au gouverneur général actuellement en fonction telle que le stipule aussi l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1867. Comme vous le savez sans doute, l'annexe de la loi constitutionnelle de 1982 le rétitulé. Actualisation de la Constitution n'a pas abrogé les articles 7 lettres à 79 de la loi constitutionnelle de 1867 qui sont toujours restés en vigueur bien que non appliqués depuis le 31 décembre 1968. Ayant une formation en histoire et en droit, vous n'êtes pas sans savoir que suite à l'adoption de la loi concernant le Conseil législatif, L.Q.1 1968, C9, les conseillers législatifs restants ont remis leur démission et le lieutenant-gouverneur de l'époque et ceux ou celles qui lui ont succédé n'en ont plus nommé d'autres. Ladite loi concernant le Conseil législatif n'a, en fait, qu'abroger les dispositions relatives au Conseil législatif ou aux conseillers législatifs dans les différents textes de loi de la province. Cela n'avait guère d'incidence sur le statut du Conseil puisqu'avant 1888, on ne recouvait pas, comme tel, de dispositions relatives aux conseillers législatifs dans les lois de la province, la loi constitutionnelle de 1867 étant fort explicite. Un des seuls articles pouvant interférer sur le pouvoir du Conseil législatif était l'article 91 du chapitre 9 qui stipulait que 91. Chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis ou son consentement, ou qu'un rapport, un message ou toute autre chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et que ce rapport, ce message ou cette chose lui soit transmis ou soumis. 6815, rue Bélanger, Montréal, Québec H1M3E9, T1. 514-4328-594 page 1. Or, cet article aurait été abrogé par le chapitre 37 des lois de 1987, ne permettant plus à aucune autorité de laisser croire qu'elle puisse remplacer l'autorité du Conseil législatif. Tel que mentionné par M. Jean-Jacques Bertrand de l'Union nationale, le projet de loi 90, devenu le chapitre 9 des lois de 1968, avait pour but abolition d'un conseil législatif, sans intervention du gouvernement de Londres ni d'Ottawa, 1, ce qui est contraire à la pratique telle que rapportée par la Cour suprême 2. Ce faisant, on laissait croire que la législature de la province avait le pouvoir de constituer une nouvelle entité législative, sans que la loi constitutionnelle de LB 67 ne soit amendée. Or, le Privy Council avait très clairement rejeté cette prétention dans l'affaire in the matter of the Initiative and Referendum Act, Privy Council appelle nous, 107 of 1918, Monsieur le Vicomte Aldan stipulant à 2 reprises que le pouvoir de constituer un nouvel organisme législatif ne faisait pas partie des pouvoirs de la province sous l'article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. The residuary power of legislation, beyond those powers that are specifically distributed by two section, is conferred on Dominion. As the province possessed the residuary capacity, as in the case with the states under the Constitution of the United States and Australia, this might have affected the question of the power of their legislature to set up new legislative body. But it is not so, and it is therefore unnecessary to pursue a point which is merely speculative. Sect. 92 of the Act 1867 entrust the legislative power in a province to its legislature, and to that legislature only, notre souligné 3. La législature ne pouvait donc constituer une nouvelle entité législative dans laquelle tous les pouvoirs de l'Assemblée législative et du Conseil législatif seraient transférés à l'Assemblée nationale du Québec, comme il fut fait dans le chapitre 9 des lois de 1968. Compte tenu que seules les lois provinciales furent modifiées et qu'il n'y a pas eu de modification constitutionnelle des articles 7 lettres à 79 de la loi constitutionnelle de 1867 à ce jour.
Ces dispositions doivent être appliquées comme l'exigent les articles entre 52 et 53 de la Loi constitutionnelle de 1982. Compte tenu des dispositions de l'article 75 de la Loi constitutionnelle de 1867. Un débat de l'Assemblée législative du 26 novembre 1968 http://www.asna.oc.calfreux-travaux-parlementaires/assemblée-nationale/2-19727227.htm1. Entrust de législative power in a province tout ETS législature, Anne tout det législature only, notre souligné, 3. La législature ne pouvait donc constituer une nouvelle entité législative, dans laquelle tous les pouvoirs de l'Assemblée législative et du Conseil législatif seraient transférés à l'Assemblée nationale du Québec, comme il fut fait dans le chapitre 9 des lois de 1968. Compte tenu que seules les lois provinciales furent modifiées et qu'il n'y a pas eu de modification constitutionnelle des articles 7 lettres à 79 de la Loi constitutionnelle de 1867 à ce jour. Ces dispositions doivent être appliquées comme l'exigent les articles entre 52 et 53 de la Loi constitutionnelle de 1982. Compte tenu des dispositions de l'article 75 de la Loi constitutionnelle de 1867. Un débat de l'Assemblée législative du 26 novembre 1968 http://www.asna.oc.calfreux-travaux-parlementaires/assemblée-nationale/2-3liurnal-débat/196281927.htm1. 6815 rue Bélanger et Montréal, QCH1M3EG, T1. 514-4328594 page 2. 75, when a vacancy upon the Legislative Council of Quebec by resignation, death, or otherwise, the Lieutenant Governor, in the Queen's name, by an instrument under the Great Seal of Quebec, shall appoint a fille an qualified person to fill a vacancy. Et compte tenu que la Cour suprême a décidé que l'emploi du terme « shall » est impératif et que les spécifications auxquelles il s'applique doivent être respectées. En conséquence, nous vous dérlandons expressément et formellement de notre mère, sans délai, les 24 conseillers législatifs prévus à l'article 12 de la Loi constitutionnelle de 1867. Vous voudrez bien nous informer de votre position et des dispositions que vous prendrez avant le L, février 202 et sans quoi. Aéro devront prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que le devoir qui vous est imposé soit réalisé et que les peines prévues en cas de refus de réaliser votre devoir vous soient imposées en plus de demander votre révocation. Veuillez donc vous gouverner en conséquence. Éric Savard, dirigeant de l'Union nationale. Kathleen Alain, dirigeante de l'Union nationale. NB. Une liste de citoyens intéressés à se porter candidat pourra vous être soumise sur demande. https://sccc, lexum.com sccc et sccc et FIREL 60/1/document.do, P737 second parag. Jacques Coulombe, représentant et agent officiel de l'Union nationale RI. 6815, rue Bélanger, Montréal, QCH1M3EG, T1. 514-4328594 page 3. Raymond de Martin, chef de l'Union nationale.